bienvenue à Radio B52, votre rendez-vous de balado-diffusion de la province de Québec. Du Québec, mes amis, un produit local, encouragez-nous. Merci de vous abonner à YouTube, également à notre page Facebook. On part ça. On veut vous parler du Festival d'été de Québec, version 2018, parce que il y a lieu d'être préoccupé. C'est un cri d'alarme, en fait. Louis Bellavance est le nouveau programmateur du Festival d'été de Québec depuis 2011. Il a été recruté par Daniel Gélina. Daniel Gélina, qui était le grand chef, qui a ressuscité le Festival d'été de Québec, rappelons-le, a quitté à la fin de l'année dernière. Il est maintenant conseiller spécial attitré au Carnaval de Québec. Donc, c'est Bellavance qui run le show, c'est lui qui drive le show, puis c'est lui qui est responsable de la programmation 2018 qui a été lancée, qui a été publicisée il y a quelques semaines. OK? Avant d'aborder le sujet de façon plus pointue, rappelons simplement qu'aujourd'hui même, le Festival d'été, Bellavance en tête, a annoncé qu'il y avait encore des gros noms qui s'en viennent. 5-6 grosses têtes d'affiches qui s'en viennent parce qu'effectivement, il y a des trous dans la programmation. Pourquoi vous pensez que Bellavance annonce qu'il va y avoir des gros noms encore? C'est très simple. C'est très simple parce que les passes, les bracelets se vendent beaucoup moins vite cette année. Beaucoup moins vite cette année. Et savez-vous pourquoi? Parce que la programmation est manquée. C'est une programmation ratée, une programmation qui ressemble à celle aux programmations qui ont fait en sorte justement de faire péricliter, de faire décliner, de faire en sorte que le Festival d'été de Québec a agonisé et était sur le point de décéder, de mourir, de crever avant que Daniel Gélina puisse opérer le miracle qu'il a fait, OK, en devenant le nouveau patron du Festival d'été. C'est Gélina qui a ressuscité ça. Mais tout ça s'en allait dans the drain, dans le fossé, là. Parce que c'était rendu le festival des francopholies, le Festival d'été de Québec. OK? Gélina a compris ça. Et là, il a ouvert à l'international. Là, il a ouvert vers des bands rock. OK? Il a compris que le Festival d'été devait plaire aux gens de Québec d'abord et avant tout. Et que la crowd de Québec, et là, on le dit à Bellavance, il n'a pas l'air de l'avoir compris encore, le petit gars. La crowd de Québec est essentiellement rock. Prenez les mouvements rock que vous voulez. Hard rock, metal, blues rock, n'importe quoi. Mais c'est essentiellement, basically, rock à Québec. Et vous le voyez par les grandes foules qui vont aller à des shows, soit au Centre Vidéotron ou ailleurs, qui sont essentiellement des bands rock. OK? On n'a rien contre Yann Perrault, on n'a rien contre Vincent Vallière, mais on comprendra que c'est pas vraiment la crowd pour ces gens-là, malgré leur talent qu'on respecte. OK? Bellavance, OK? Louis Bellavance s'est trompé dans sa programmation. Comprenez-vous? Il s'est trompé royalement. Mais nous, on veut revenir au moment où Bellavance a été annoncé, lorsqu'il est arrivé en 2011 à Québec. Il a dit des choses, dans le fond, puis il s'est révélé, puis on l'en remercie, il a été franc. Mais voyons à qui on a affaire pour comprendre pourquoi on se ramasse, suite au départ de Daniel Gélina, et avec la gérance de Bellavance tout seul, pourquoi on se ramasse avec une programmation complètement ratée, complètement insipide. Qu'est-ce qu'il a dit Louis Bellavance quand c'est arrivé? D'abord, il venait d'où? OK? Bon, Bellavance avait travaillé dans la programmation du Festi-Jazz de Rimouski pendant 3 ans. On n'a rien contre le jazz, mais il n'y a pas de jazz au FEC. Premièrement. Ensuite, il a œuvré, on ne sait pas quel titre, dans les Nuits d'Afrique. Bon, on n'a rien contre la musique africaine, c'est vraiment très beau, très sensuel même et tout ça, mais il n'y en a pas de musique africaine, ou très peu, au FEC. Il a travaillé au Festival de jazz de Montréal, et surtout aux Francopholies, avec la gang d'Evenco, puis avec la gang du Plateau Mont-Royal, aux Francopholies de Montréal. C'est un gars qui trippe chanson francophone. C'est un gars qui trippe francophonie. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. D'ailleurs, quand c'est arrivé, on lui a dit Festival d'été, tu sais, c'est pas juste la chanson francophone, là, même que Gélina a pris le tournant anglophone rock. C'est ça qui a permis de sauver ce festival d'été. Fait que, on lui a dit autrement dit, regarde, là, la coloration du festival d'été n'est pas tout à fait celle de tes goûts personnels et de ton expérience de travail. Bon, à cela, il a répondu que ses artistes favoris étaient, et là on vous les énumère, Wilco, Bob Dylan, qui chante du folk, Wilco, qui chante du country, Vincent Vallière, Kings of Lion et Malajube.
Voilà les artistes du gars qui est en charge de la programmation du Festival d'été de Québec. Est-ce que ça vous rassure? On n'a rien contre tous ces artistes-là, là. OK? Vince Vallière, bon petit bonhomme, là, qui chante des choses, là, puis le ciel est bleu, la mer est bleue. Et, écoutez, c'est un gars, comprenez-vous, qui est pas du tout dans la trend rock, dans le courant rock. Lui, il a dit que il ferait fi de ses goûts personnels lorsque il ferait la programmation, mais manifestement, ce n'est plus vrai. OK? Ce n'est plus vrai. Puis, il a dit quasiment noir sur blanc qu'il n'aimait pas le rock, qu'il n'aimait pas tout ce courant rock. Alors, en plus, il est assisté d'un monsieur qui s'appelle Arnaud Cordier. OK? Arnaud Cordier, ça, c'est un Français. OK? Les Français, on comprend-tu que la France n'a pas de tradition rock? Aucun héritage, aucune tradition rock. Il y a eu John Hallyday, puis après ça, le néant. OK? Bon, là, on a un Français qui assiste bas l'avance, qui est lui-même Monsieur Francophonie, Monsieur la disque de Montréal. OK? Arnaud Cordier, qui est un Français. Savez-vous à quoi il travaillait? Il travaillait à la programmation du Petit Champlain. On n'a rien contre du Petit Champlain, mais c'est des artistes francophones, des chansonniers, des choses comme ça. Des gens comme ça qui s'affichent là. Il a travaillé également auprès de la francophonie, pour la programmation beaucoup, pour la place Dioville et tout ça. Tout ça pour vous dire que la présente programmation du Festival d'été 2018 est un échec monumental. C'est dommage. Pour la première fois, nous, le crew, et on est des maniaques, des consommateurs, des freaks de show de musique, OK? Puis pas juste de rock, là, OK? Mais c'est sûr que le mainstream, on est de Québec, c'est rock, OK? Si on veut, on n'est pas tellement balade sentimentale, puis mon amour, je t'aime, viens-t'en sur mes genoux que je te berce, et tout ça. On n'a rien contre ça, là, mais... Donc, on n'ira pas au Festival d'été de Québec pour la première fois, puis on se considère des très, très gros fans et du Festival d'été de Québec et de musique. Alors, on s'autorise à croire que notre désaffection est quand même symptomatique. Plein de monde autour de nous ont dit, depuis l'an passé d'ailleurs, ça a commencé, mais cette année, qu'ils n'iraient pas au Festival d'été. Puis c'est pas pour des raisons X, Y, Z, là, obscures, c'est la programmation qui n'attire pas les gens, qui déçoit énormément. OK? Et ça, c'est de la faute de Louis Bellavance. Quand Daniel Gélina est parti, on savait qu'on mangerait un petit peu de misère, un petit peu de notre pain noir. Là, carrément, Gélina résistait à l'industrie pour lobby de musique francophone de Montréal, la disque à Montréal, toute la gang du plateau, puis toute la gang, comprends-tu, de brasseux de guitare, comprends-tu, autour d'un feu de camp, là. Mais là, Bellavance n'est pas capable de résister, lui, parce que manifestement, il vient de cette gang-là. Donc, le festival d'été, comme on est vu aujourd'hui, on va avoir sur la scène belle un artiste qui s'appelle Patrice Michaud. OK? Patrice Michaud. Pat Michaud. Alors, nous, on le connaît pas, mais il fait la scène belle. Pas en première partie, pas en avant-première partie, dans l'avant-partie de la première partie, comme artiste principal. Ça vous indique tout de suite à quelle enseigne loge maintenant Bellavance puis toute sa gang de brasseux de guitare puis de joueurs de banjo. OK? C'est pas compliqué. Il n'y a rien là-dedans de sa programmation-là. Il y a des artistes obscurs. Si on pense que Lord va attirer, écoutez, il y a quelques artistes qui sont prime time actuellement, mais qui sont vraiment des artistes plus pour des jeunes filles de 15 ans en chaleur ou des petits garçons, comprends-tu, qui sont en route à 17 ans. Pas de problème, c'est une crowd qui est importante autant que toutes les autres. Mais si le festival d'été, OK, a pris un virage ado, ben qu'ils le disent au moins franchement, parce que c'est carrément ça la programmation, là. Carrément ça la programmation qu'on a devant la face, sans compter qu'il n'y a pas de rock, ou à peu près pas. Il y a Avenge qui est là, mais Avenge est passé au centre Vidéotron. On les a vus au centre Vidéotron avec Porcupine Tree et tout ça. C'était un excellent show, Avenge Sevenfold, pas de problème. Puis c'est à peu près tout. Neil Young, c'est un gars de 80 ans qui fait beaucoup plus dans le folk. OK? Dans le rock, c'est pas trop fort. Donc, c'est vraiment pas terrible, on a vu. On a des gens, là, la famille Ouellette. Écoutez, c'est une programmation bigarrée, c'est une programmation aléatoire. Une programmation paresseuse, et c'est pas une programmation qui est axée sur le corps qui fait triper le monde à Québec. Le corps de musique, c'est du rock. Ça finit là. S'il n'aime pas ça, ben à l'avance, qu'il crisse son camp, qu'il retourne aux nuits d'Afrique, aux nuits de Rimouski, ou à n'importe quelle nuit qu'il veut, puis le français Cordy, la même crise d'affaires, décollissez les gars, mais scrapez pas le festival d'été, parce que c'est ça que vous venez de commencer cette année en 2018. On n'y sera pas, puis il y a beaucoup de monde qui n'y seront pas, malheureusement. Mais c'est comme ça.